toujours le 17 septembre, qui est décidément le jour de toutes les richesses. Il y a le film L'intérêt d'Adam de Laura Vandel, qui est peut-être un des films les plus mainstream dans ce qu'on va parler, mais néanmoins intéressant. Donc résumé Allociné. Et puis en plus, j'avoue que moi, dès que c'est filmé avec des acteurs qui parlent normalement sans chanson et sans Tiger Shroff, moi je trouve ça mainstream. Donc, voilà. Alors, donc l'intérêt d'Adam, qu'est-ce que c'est? Résumé Allociné. Face à la détresse d'une jeune mère et son fils, une infirmière décide de tout mettre en œuvre pour les aider, quitte à défier sa hiérarchie. Bande-annonce. La juge a accepté de vous laisser venir 2 fois par jour pour lui donner à manger. Ce que vous lui donnez, ça comble pas les besoins d'un enfant de 4 ans. Il a des carences, il a un retard de croissance. L'urgence, c'est que le gamin reprenne du poids et son sur son séquelles. Sans sa mère, ça marche pas. Il se laisse dépérir. Il faut qu'on fasse avec elle. Je peux pas laisser tout seul. Elle peut pas rester au service. Tu sais comment ça peut tourner. Et il me semble que c'est Paul qui voulait en parler. Oui, je l'attends. Alors, pas franchement pour le film en lui-même, mais parce que c'est le 2e long métrage de Laura Vandel, qui, il y a quelques années, et s'était passé complètement sous les radars, et malheureusement, qui avait réalisé Un Monde, un film qui traite vraiment du harcèlement scolaire. On suit en fait un élève de 6e qui arrive au collège, du coup, et qui se retrouve du coup dans le même collège que son grand frère. Et le truc, c'est qu'il va assister au fait que son grand frère se fait harceler de façon vénère par d'autres élèves. Et donc, bon, bah, il va essayer d'arranger ça. Évidemment, ça va pas être évident. Et le film était particulièrement bien réalisé. C'était tout tourné vraiment à la hauteur de l'enfant. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir vraiment des conversations d'adultes qui parlent à l'enfant, mais on les voyait pas, simplement parce qu'ils étaient beaucoup trop hauts pour la caméra. Et c'était une réalisation très immersive, très angoissante. C'est vraiment anxiogène comme film. Et en tout cas, vraiment pour un premier long métrage qui était tourné en 2 semaines, je crois, c'était vraiment hyper brillant et en tout cas très étonnant. Donc moi j'attends vraiment la suite du coup de la filmographie de Laura Vandel. Donc ce film-là qui sort. Voilà, j'attends pas spécialement pour Léa Drucker, qui est pas une actrice que je trouve très passionnante, excepté pour Bouge avec Ophélie Winter, bien sûr. Mais voilà. Mais surtout, il y a un acteur que j'attends beaucoup, alors qui était dans Un Monde, mais qui apparaissait le temps d'une demi-seconde, et j'étais très content de le voir là. C'est Laurent Capelluto, qui est un acteur belge qui est pas forcément connu en France. Il a eu beaucoup de second rôles dans des films quand même un peu connus. Il a été dans OSS 117 vite fait, et c'est vraiment un acteur qui a un jeu vraiment intense et vraiment très très bon. Enfin, il a une présence quand même vraiment magnétique, ce gars. Et là, il a un rôle plus conséquent, donc je suis bien content. Et en parlant de Laurent Capelluto, il y a un autre film belge qui va sortir avec lui le 12 novembre, qui s'appelle On vous croit, qui est aussi sur une thématique très anxiogène et une réalisation immersive, voilà, où c'est On vous croit, ça raconte l'histoire d'une mère qui va passer au tribunal, qui témoigne au tribunal pour garder la garde de ses enfants, alors que le père est accusé en fait de pédophilie. Voilà. Et le père est joué par Laurent Capelluto. Ouais. C'était un truc, ça dure 1h15, c'est ultra costaud. Ok. Et c'est hyper bien, enfin c'est très bien réalisé aussi, tout en cadre fixe, gros plan assez asphyxiant, et Laurent Capelluto, comme les autres, super. Voilà. Ben, on en reparlera en novembre. Avec plaisir. À noter que le cinéma est très intéressé par le métier des infirmières en ce moment. Oui. Puisque actuellement sur les écrans, il y a en première ligne, si je ne me trompe pas, qui raconte une nuit aux urgences. Je sais même pas si c'est aux urgences, mais enfin en tout cas la nuit d'une infirmière. Et ça a l'air bien costaud aussi. Voilà. Ouais.